Bonjour, alors on va démontrer aujourd'hui que la somme de deux suites qui tendent vers 0 est une suite qui tend vers 0. Donc on prend AN et BN, deux suites réelles, telles que limite de AN égale limite de BN égale 0, et on montre que AN plus BN tend vers 0. Donc on utilise la définition de la limite pour montrer limite de AN plus BN égale 0, c'est-à-dire on doit montrer la phrase quel que soit epsilon appartient à R plus étoile, il existe N0 appartient à N tel que quel que soit N appartient à N. Si N supérieur ou égal à N0, alors valeur absolue de AN plus BN moins la limite, c'est-à-dire 0, est inférieure ou égale à epsilon. On analyse la nature de cette phrase. C'est une phrase du type quel que soit un élément dans un ensemble, il se passe tout ça. Donc on utilise le corps de démonstration associé, on prend un epsilon dans R plus étoile, et on doit arriver à la phrase finale, il existe N0 appartient à N, tel que quel que soit N appartient à N, si N supérieur ou égal à N0, alors valeur absolue de AN plus BN moins 0 inférieur ou égal à epsilon. On analyse la phrase à démontrer. Il s'agit d'une phrase du type il existe un élément dans un ensemble tel que tout ça. Donc le but de cette phrase ici, le but de cette démo, c'est trouver N0. Donc pour ça, on va faire une analyse puis une synthèse. Une analyse, c'est un peu comme un brouillon qu'on ferait figurer sur la copie, qui permet de montrer à l'interrogateur comment on va trouver le N0. Donc première étape, analyse, recherche de N0. Donc ce qui se passe, c'est qu'on cherche en fait une condition sur N du type N supérieur ou égal à quelque chose qui est le N0 cherché, pour avoir valeur absolue de AN plus BN inférieur ou égal à epsilon. Or, ce qu'on sait, nous, c'est que AN et BN tendent vers 0, donc en appliquant la définition de la limite pour AN et BN, on va pouvoir majorer valeur absolue de AN et valeur absolue de BN par quelque chose qui est du type epsilon, si N est suffisamment grand. Or, nous, on veut valeur absolue de N plus Bn. Donc, on peut utiliser avec l'inégalité triangulaire valeur absolue de N plus Bn inférieure ou égale à valeur absolue de N plus valeur absolue de Bn. Et comme ça, on va pouvoir majorer ces deux quantités grâce à la définition de la limite. C'est-à-dire que limite de AN égale 0, ça nous donne il existe un N1 appartient à N, tel que quel que soit N appartient à N. Si N supérieur ou égal à N1, alors valeur absolue de N moins 0 est inférieur ou égal à epsilon. De la même manière, limite de Bn égale 0, donc il existe un N2 dans N, tel que quel que soit N appartient à N. Si N supérieur ou égal à N2, alors valeur absolue de Bn moins 0 est inférieur ou égal à epsilon. Donc je vois que si N est à la fois supérieur à N1 et à N2, j'aurai à la fois valeur absolue de N et valeur absolue de Bn inférieure à epsilon, et donc je vais pouvoir majorer valeur absolue de N plus Bn. Donc si N supérieur ou égal au plus grand des deux nombres N1 et N2, c'est-à-dire si N supérieur ou égal à max de N1 et N2, j'aurai valeur absolue de N plus valeur absolue de Bn inférieure ou égal à epsilon plus epsilon, c'est-à-dire 2 epsilon. Alors c'est pas tout à fait ce que je voulais obtenir. Ce que je voulais obtenir, valeur absolue de N plus Bn inférieure ou égale à epsilon, et là je vais obtenir inférieur à 2 epsilon. Mais je vois que dans ces phrases, il suffirait ici d'avoir du epsilon sur 2 et du epsilon sur 2 pour avoir finalement du epsilon. Donc il suffit ici de partir avec du epsilon sur 2, ce qui est tout à fait possible, puisque quand on écrit la définition de la limite, pour tout epsilon, on peut majorer valeur absolue de AN par
epsilon si n suffisamment grand, donc ça marche aussi pour epsilon sur 2, qui est un nombre également strictement positif. On va pouvoir faire la synthèse, puisqu'ici maintenant finalement on a trouvé cette condition qui était n supérieur à quelque chose pour avoir valeur absolue de n plus bn inférieur à epsilon. On voit que ici, max de n1, n2, c'est le n0 qu'on cherchait. Donc on va faire la synthèse. Dans la synthèse, on va poser n0 égale max de n1, n2. Donc on doit d'abord définir n1, n2. Et c'est ces deux phrases ici qui permettent de définir n1 et n2. Donc je vais faire la synthèse. Je vais effacer ce dont j'ai pas besoin. Donc en début de synthèse, on va définir n0. Et donc, synthèse. Ces deux définitions me permettent d'avoir n1 et n2, de définir n1 et n2, et ensuite de poser n0 égale max de n1, n2. Ensuite, je montre que n0 vérifie tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que n0 est un entier naturel, oui, et puis je dois vérifier tout ça, c'est-à-dire que je dois vérifier qu'à chaque fois que je prends n dans n, si n supérieur ou égal à n0, alors j'ai bien valeur absolue de n plus bn inférieur ou égal à epsilon. Donc je montre la phrase, quel que soit n appartient à n, si n supérieur ou égal à n0, valeur absolue de n plus bn inférieur ou égal à epsilon. Donc pour ça, je prends n appartient à n tel que n supérieur ou égal à n0, et j'arrive à valeur absolue de n plus bn inférieur ou égal à epsilon. Donc j'écris que n est supérieur ou égal à n0 et que n0 est supérieur ou égal à n1. Ça me permet de dire que valeur absolue de n, il est inférieur ou égal à epsilon. J'écris aussi que n supérieur ou égal à n0 qui est supérieur ou égal à n2, donc j'ai valeur absolue de bn est inférieur ou égal à epsilon. Ça me permet de dire que ensuite j'utilise l'inégalité triangulaire pour dire que valeur absolue de n plus bn inférieur ou égal à valeur absolue de n plus valeur absolue de bn, et donc inférieur ou égal à... Ah pardon, ici j'avais dit epsilon sur 2. Oui. Epsilon sur 2, epsilon sur 2. Et donc j'obtiens epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 égale epsilon.